Salut les quatrièmes. Voilà, je m'appelle Bruno Van Leeuwenbroek, je suis professeur de néerlandais et d'anglais en 5e et en 6e. Et ici, pendant quelques minutes, je vais essayer de vous expliquer les choix de langue, donc les options en fait en néerlandais et en anglais, en deuxième langue pour les 5e et les 6e. Alors, tout d'abord, bravo, vous êtes arrivé en 5e, félicitations. Vous allez maintenant réfléchir à comment vous allez terminer vos années à Saint-Remacle. Et souvent, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je vais garder ma deuxième langue ou pas? Alors moi, mon but, c'est de vous convaincre de garder votre deuxième langue parce que c'est vachement important. En néerlandais, en anglais, vous avez 4 heures. 4 heures. Ou en anglais, vous avez également la possibilité de prendre 2 heures en deuxième langue. On reviendra sur le choix anglais 4 heures ou 2 heures après. Donc là, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles vous devez garder votre deuxième langue parce que ça vaut la peine. Tout d'abord, parler une deuxième langue, enfin une troisième, parce que vous avez une première langue, parler 3 langues, ça vous donne beaucoup plus d'opportunités. Ensuite, le plus dur est fait. Vous avez travaillé pendant 4 ans à apprendre les verbes irréguliers, vocabulaire de base, etc. C'était plus difficile parce que vous commenciez et là, vous avez mis en route la machine et vous avez commencé à mettre des bases, à établir des bases. Et c'est ça qui est le plus difficile. Après, ce que vous allez faire, c'est répéter à chaque fois du vocabulaire pour mieux l'apprendre et mieux le connaître. Et plus vous allez pratiquer la langue, mieux ça va aller. Donc, les 2 années maintenant qui vous restent à faire vont vraiment renforcer ce que vous avez acquis et vous permettront de devenir bilingue. Il y a vraiment moyen, en terminant Saint-Remacle, d'être bilingue, même en deuxième langue. Donc, continuez, le plus dur est fait. Ensuite, au niveau des thèmes que vous allez voir à Saint-Remacle, en 5e et en 6e, d'abord, on reste évidemment dans les champs thématiques du programme, mais on les élargit par rapport à l'actualité notamment. En plus, vous pouvez donner des idées de thèmes qui vous intéressent et on peut tout à fait les intégrer dans le cours également. Donc ça vous permet de voir quelque chose qui vous intéresse en rapport avec les thèmes. Alors, je vous parlais d'anglais 2 heures ou 4 heures. Eh bien là, vous devez bien réfléchir. En général, on conseille, si vous ne prenez que 2 heures, c'est quand vous avez déjà un bon niveau en anglais ou que vous estimez avoir un niveau correct, ça vous permet de maintenir vos connaissances. Si vous avez un moins bon niveau en anglais, assez paradoxalement, il vaut mieux garder 4 heures parce que ça vous permettra de continuer à plus vous entraîner et à renforcer justement les bases. Dans le supérieur, si vous continuez vos études, l'anglais est vraiment une langue qui est tout le temps utilisée dans quasi tous les cours que vous allez, dans quasi toutes les formations que vous allez avoir. Pour le néerlandais, 4 heures, ça vaut la peine de continuer, mais justement parce que vous avez déjà fait le plus dur, et maintenant on va pouvoir commencer à discuter réellement en néerlandais et avoir de vraies conversations sur différents sujets. Alors au niveau des activités, des thèmes que nous voyons en classe, donc j'en ai parlé, on est plus ancré dans l'actualité. Et il y a également des activités, donc parfois on va à Maastricht, je sais que les Anglais ont déjà été plusieurs fois en Angleterre aussi, il y a moyen d'organiser ça parfois. Ça dépend vraiment des circonstances, regardez cette année, c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, en tout cas si j'ai pas tout à fait répondu, vous n'hésitez pas à venir nous trouver, vous savez qu'on est toujours disponible, et à bientôt en 5e.